Richard Mironstanou, on va pouvoir évoquer donc ensemble ce qu'on appelle le titre capitale européenne du sport. Ça sera donc pour 2017. Mais quand on veut être capitale du sport en 2017, un dossier se dépose très en amont. C'est ce qui a été fait lundi dernier en mairie de Marseille. Le maire Jean-Claude Gaudin a remis à Gianfrancesco Lupatelli, le président de l'Access Europe, le dossier de notre candidature. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on y travaille, très sérieusement. Et donc, on a remis ce dossier officiellement. Ça y est, on est donc finaliste avec Sofia. Nous sommes finalistes avec Sofia. Quand est-ce qu'on sera fixé? Alors, on sera fixé dans l'ordre le 2, 3, 4, 5. Il y a le jury qui vient à Marseille. Octobre, oui. Ensuite, une petite tournée. Ils vont à Sofia ensuite, bien évidemment. Et le 19 novembre à Bruxelles sera remis ce titre prestigieux. Alors, il y a les labels qui sont remis aux villes européennes du sport et aux communes européennes du sport. Donc là, c'est juste un label. Il suffit de remplir des critères. Par contre, le titre de capitale, lui, bien, c'est une compétition qui, bien, certains souhaitaient candidater, ils ont été éliminés et maintenant c'est en finale, c'est Sofia et nous. Bon, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait pour la capitale européenne de la culture. Quand on a vu ce que ça a apporté à Marseille, on se dit ça vaut la peine de se battre. Alors ça ressemble un petit peu. À part que c'est du sport, que c'est plus de la culture, voilà, mais ça fera de nous un esprit sain dans un corps sain. Exactement, un esprit sain dans un corps sain. Et puis surtout, vous savez, ça s'inscrit dans la volonté du maire Jean-Claude Gaudin depuis 18 ans. Eh bien, notre mission depuis 18 ans aux côtés du maire, c'est développer l'attractivité de notre ville. Développer l'attractivité de notre ville pour mieux vivre ensemble, pour partager cet espace extraordinaire et magnifique qu'est Marseille, et puis aussi continuer à accueillir, comme on le fait depuis 2600 ans, tous ceux qui veulent venir s'installer dans notre ville, en toute fraternité, en toute convivialité. Et écoutez, pour ça, il y a un certain nombre d'objectifs que nous nous sommes donnés, et au même titre que, par exemple, le plan hôpital, qui avait eu lieu il y a quelques années, Jean-François Mattei nous avait aidé à investir 200 millions d'euros, au même titre que nous développons le tourisme. Il faut se rappeler quand même que l'an dernier, c'est 12 millions de touristes pour la capitale européenne de la culture, mais nous savons plus d'1,5 million de croisiéristes à Marseille. Et bien au même titre, on développe une politique événementielle. Il faut se rappeler la Coupe du Monde de foot, de rugby, le Conseil mondial de l'eau, organisé de main de maître par mon ami Martine Vassal. Il faut se rappeler aussi la réunion des ministres des Finances du G7. Et bien tout ça sont des événements. Devenir un pôle événementiel. Exactement. Comme la capitale de la culture, et bien Marseille souhaite, a l'ambition d'être capitale européenne du sport. C'est aussi quand même dans une dynamique volontariste de la ville de faire que le sport est une réelle place, c'est-à-dire rénover, moderniser des équipements sportifs qui en avaient besoin, et c'est pas terminé, il y a encore beaucoup de travail à faire, et puis surtout l'accès à tous à la pratique sportive. 3 objectifs. 1, le développement économique, développer de l'emploi à travers des entreprises, des métiers, de l'industrie, du commerce, du sport. Je vais rapidement, je ne développe pas, mais 2e objectif, la cohésion sociale. Vous l'avez souligné, développer les pratiques et développer aussi, à travers le nombre de pratiquants, 220 000 pratiquants à Marseille, 150 000 qui ont une licence, à travers des sports très connus, très pratiqués, comme le football, ou d'autres moins connus, moins pratiqués, comme la pelote basque. Ouais, beaucoup moins pratiqués à Marseille, ça c'est sûr. 13 000 licenciés en football, 50 en pelote basque. Et encore 50, c'est pas mal. Je pensais même pas qu'il y en avait. Et les uns les autres ont parfaitement... Entre ça et ça, il y a les nageurs, il y a les gens qui courent, il y a plein de choses. Tous ceux qu'on voit qui courent, qui pédalent, comme ce week-end, il y avait les bosses du 13 à Marseille, 3000 concurrents à vélo pour des cyclos sportifs. Il y a énormément de rendez-vous sportifs à Marseille. Je veux dire, on peut citer, bientôt, il va y avoir Marseille-Cassis, bien évidemment. Vous venez d'évoquer cette fête qui a eu lieu ce week-end. Il y a eu le Run in Marseille, appelé autrefois Marathon de Marseille. La Juris Cup également. Et puis toute l'année, le défi Monte Cristo, moi c'est un de mes préférés, la Marseillaise des femmes, enfin on va pas tous les citer. Combien de rendez-vous sportifs extrêmement importants? Plus de 700 rendez-vous sportifs et 17 000 rencontres sportives sur nos équipements sportifs. C'est le 3e objectif, intensifier la politique de rénovation de nos équipements sportifs, stades, gymnases, piscines, équipements de proximité. Bref, l'important c'est que le sport pour tous, qui est au cœur de la politique sportive de la ville de Marseille, prenne encore plus de place dans la pratique sportive pour, vous l'avez dit justement, Elsa, et merci, un corps sain dans un esprit sain. Et oui, un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Alors franchement maintenant,
Richard Miron, les yeux dans les yeux. Quelles sont nos chances d'avoir ce titre? Vous savez, moi je suis sportif, tant que j'ai pas passé la ligne droite en tête, je me dis qu'il y a toujours des possibilités. Pour l'instant, il me semble que nous sommes bien partis. Nous sommes sur un bon rythme. Écoutez, notre dossier est plutôt un dossier de qualité. Moi j'ai vu celui de Sofia. Alors Sofia c'est ça, qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous? Écoutez, qu'est-ce qu'on a nous en plus? Voilà, alors, on va dire alors, ça. qu'est-ce qu'on a nous? J'aime pas trop critiquer les autres, ce que j'aime bien c'est de nous positionner. Je me doute déjà d'une grande différence entre qu'on a Sofia et nous, on a la mer. Eh ben oui. Voilà, bon, ils ont la montagne. Mais nous, on a la mer. Et même s'ils ont les pistes de ski à 20 minutes, nous, on a la mer à 3 minutes. On peut se baigner, nager et pratiquer. Elle est dans la ville. Puis nous, on a un tissu associatif extraordinaire. On a 1500 associations sportives avec un tissu de bénévoles fantastique. Des bénévoles qui sont la vraie énergie de cette ville en matière sportive. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique citoyenne qui n'existe pas à Sofia. Très forte. Une dynamique citoyenne très forte. Puis nous avons aussi, même si certains les décrient souvent, nous avons 1 millier d'équipements. Alors c'est vrai qu'il y en a une cinquantaine qui sont dans une situation où il faut qu'on les rénove encore plus. Mais ça va de mieux en mieux. Mais ça va de mieux en mieux, vous avez raison de le dire. Et puis, et Sofia par contre a des gros équipements, mais n'en a quasiment pas sur le territoire. D'accord. Donc ça c'est notre avantage. Ouais. Alors écoutez, de cet avantage, il faudra qu'on le développe encore plus. Au jury, on va leur expliquer ce que nous sommes, qui nous sommes, quels sont nos objectifs. Et je crois aussi que on est la première ville française à candidater. Et donc, je crois aussi que pour le développement jamais de ce une ville titre, française n'avait candidaté. Il y a des villes qui ont été villes européennes du sport. Oui, mais pour le titre, Nice, jamais. Il y a eu là, il va y avoir Bordeaux, puisque j'étais moi à Bordeaux ce week-end pour ça entre autres. Donc il n'y a aucune ville qui avait candidaté. Alors c'est vrai que c'est Paris, Lyon ou Marseille, bien évidemment quoi. Et donc nous, on va lancer la mode. C'est bien que ce soit nous parce que comme dit souvent le maire, le sport à Marseille on l'a dans l'ADN. C'est vrai que les Marseillais, il y a qu'à voir tout le nombre de gens qui courent, qui font du vélo. Le vélo, c'est devenu très à la mode. D'ailleurs, si c'était possible d'avoir un peu plus de pistes cyclables, j'avoue qu'on serait très content, hein, parce que dès qu'on sort des pistes cyclables, ça devient dangereux. Oui, mais on a une ville qui est très contrainte par des rues qui sont pas très larges, et il y a d'autres villes qui ont eu la possibilité de se reconstruire ou qui avaient beaucoup de foncier. Nous avons 40 km de façade maritime, des collines qu'on appelle montagnes volontiers d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté de Lumini ou du côté de la chaîne de l'Étoile. Et donc, la ville est déjà très dense, et donc c'est très compliqué lorsqu'on refait la voirie, dans le cas des réglementations bien sûr, bien d'avoir à la fois le trottoir aux normes pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes à mobilité réduite. C'est possible que sur le Prado en fait, c'est de Castellane à David, on est tranquille. D'avoir la voie des bus, d'avoir la voie pour les vélos et d'avoir aussi la voie pour les voitures. Alors peut-être penser à faire de temps en temps, 2 fois dans l'année, des dimanches sans voiture, qu'on puisse circuler à vélo partout, ça serait une bonne idée. Mais enfin je dis ça comme ça, je dis rien. Hein. Peut-être qu'aussi un de nos points forts, c'est notre vélodrome qui a été entièrement rénové, qui va être bientôt inauguré. Il est absolument magnifique. Non seulement il est magnifique, en plus l'OM gagne, l'OM est en tête du championnat. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Ça. Le grand public pourra venir le visiter justement le week-end de Marseille-Cassis, le dernier week-end du mois d'octobre. Et puis il n'y a pas que le vélodrome. À côté, on a fait le Stade de l'Or, qui lui, est aussi en cours de livraison. 20 millions d'euros d'investis, un stade dédié à l'athlétisme et au rugby. Donc on pourra là accueillir un meeting. Complémentaire. Et nous sommes en relation très étroite avec la Fédération française d'athlétisme, où je peux vous confirmer que Marseille aura un meeting d'athlétisme parmi les 5 meetings français dès le printemps et l'été 2015. Écoutez, entendre tout ça, c'est vrai que ça fait plaisir pour notre ville. Alors on va peut-être terminer par un autre événement avant le Marseille-Cassis qui va avoir lieu, qui est important parce que ce n'est que la 2e édition, donc c'est encore en devenir. Il s'agit d'un Open de golf, celui de la ville de Marseille, qui aura donc lieu les 4 et 5 octobre prochains. Alors, même le golf, ça y est? Même le golf à la Valentine. Vous savez, la ville de Marseille, au golf de la Salette, la ville de Marseille accompagne le club de 2 manières. À la fois le golf en général, mais le club avec cet Open de golf, et puis les golfeurs en mettant à la disposition pour le golf de la Valentine, aux golfeurs qui ont une licence à Marseille, bien évidemment, bien sûr. Eh bien, un bon de réduction, 2 bonnes de réduction par mois. Donc à chacun, il suffit qu'ils viennent se présenter au bureau avec leur licence, leur justificatif d'identité et d'adresse, bien sûr. Et ils ont accès comme ça. On a de nombreux golfeurs qui viennent régulièrement. Et pour l'Open, on a des noms qui viennent pour l'Open de golf de la ville de Marseille? Alors, je n'ai pas. C'est un peu tôt encore. Voilà, c'est un petit peu tôt. C'est surtout le club qui s'occupe de l'organisation logistique directement. Je crois qu'il y a une conférence de presse très bientôt. On pourra donc leur demander. Voilà,
qu'ils ont sur leur réservation. Mais je sais qu'il y a de bons joueurs qui viennent à cet Open, qui ont démarré l'an dernier et qui petit à petit se développent. Et puis surtout, il y a quelque chose d'assez extraordinaire pour les accompagnants. Moi qui ai fait le tour plusieurs fois de ce golf, on a des points de vue extraordinaires sur Marseille. Magnifique. Et même si c'est un golf pour les golfeurs qui demandent un engagement physique un peu plus fort que sur d'autres terrains, nous avons là un golf magnifique. Il est très beau. Et puis on a à Marseille quand même la chance d'avoir un practice en plein cœur de la ville, ce qui est extrêmement rare dans une grande ville, et avec une vue sur la mer absolument exceptionnelle. Je veux dire, faut pas oublier. Bon, c'est vrai que c'est qu'un practice, mais quand même, ça permet de s'entraîner, de s'évader avec une vue absolument des écoles super. De venir essayer le golf. Exactement. Alors Richard Miron, quand on est l'adjoint au maire délégué au sport, on rêve, donc on a déjà espéré ce titre, bien évidemment. Mais quel est maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez apporter en plus pendant cette mandature, des 6 années qui s'ouvrent devant vous? Qu'est-ce que vous voudriez faire en plus pour la ville de Marseille, pour le côté sport? À travers cette capitale, à travers ce titre de capitale, justement, c'est le développement de la pratique sportive, encore plus, intensifier le développement de la pratique sportive à travers la rénovation de nos équipements, à travers, je vous l'ai dit, les facteurs de cohésion sociale, répondre aux attentes en matière de santé, répondre aux attentes sportives, bien évidemment, aux attentes en matière de seniors, de sport avec les seniors, les personnes en situation de handicap, les personnes éloignées économiquement du sport. Vous savez, on a développé aussi, par exemple, la quinzaine du sport féminin. Eh bien, il faudrait l'étendre de façon plus large pour que des femmes de toutes conditions puissent venir pratiquer une activité sportive ou de loisirs, bien sûr. Donc voilà, c'est tous ces objectifs-là que je veux qu'on arrive à remplir. Alors bon, écoutez, c'est une belle marche à passer. C'est un beau programme, et moi je voulais souligner et remercier la ville de Marseille pour ce qu'elle fait sur les plages l'été. Moi j'ai vu tous ces enfants qui arrivent, qui sont pris en charge, qui découvrent pour beaucoup, qui savent pas nager pour la plupart, qui découvrent cet intérêt avec la mer, jouer. C'est simple, c'est dans la ville, c'est à côté de nous. Ils sont extrêmement bien encadrés. Je les ai beaucoup vus cet été et je trouve que ça, c'est une très très belle opération. 23 000 personnes, gamins essentiellement d'ailleurs. Oui. Et c'est ils sont fous de joie, il y a une super ambiance. La mise à l'eau avec ce qu'on appelle un tir à l'eau des personnes en situation de handicap, qui a beaucoup impressionné le président de l'Access lorsqu'il est venu il y a quelques temps. Il nous avait demandé, il a dit, mais vous l'avez fait pour nous, ça? On lui a expliqué que c'est tous les ans depuis des années. Ah, puis nous on va à la plage, on les voit. Et c'est vraiment un bel élan de solidarité. Et il y a un rapport humain qui se crée entre la personne qui s'occupe de la personne handicapée ou très âgée, donc qui est dans une espèce de petite voiture flottante. Et je peux vous dire que ça apporte beaucoup pour la bonne ambiance de nos plages. Et c'est important, je voulais le rappeler. Merci Elsa. Merci Capitale européenne beaucoup. Du sport, c'est le défi des 860 000 Marseillaises et Marseillais. Vous viendrez nous l'annoncer dès que c'est officiel. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Richard Miron, vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce journal. Votre agenda culturel, en partenariat avec le magazine Sortir Marseille-Provence, l'agenda culturel des Bouches-du-Rhône. Alors cet agenda, nous sommes lundi, j'aimerais vous rappeler les expositions qui vous ont échappé. Peut-être aller au musée Regard de Provence, qui est d'ailleurs un musée qui a une vue absolument exceptionnelle. Ce sont les tableaux de la Fondation qui rassemblent en fait les artistes du 19e siècle qui ont mis en valeur notre ville. C'est encore jusqu'au mois de janvier, profitez-en. Vous appelez le 04 96 17 40 40. Collection de portraits de collection. C'est donc un face-à-face entre les portraits de la collection du pavillon Vendôme et les photographies de Christian Tagliavini. C'est tous les jours, sauf le mardi, nous sommes lundi, donc c'est parfait. Et c'est donc à Aix-en-Provence, au pavillon de Vendôme. Appelez le 04 42 91 88 75. Une cicatrice dans l'histoire, Rwanda 1994, le génocide des Tutsis. Là aussi, c'est une exposition qu'il ne faut pas rater, qui est au site mémorial du Camp des Milles, et ce sera l'occasion, pour ceux qui ne connaissent pas ce mémorial, d'y aller à Aix-en-Provence. Vous cliquez sur le www.campdesmilles.org et vous aurez tous les détails. 1914, un lieu de mémoire européen. Là, c'est une conférence qu'on vous propose justement à la faculté d'Aix-en-Provence, la faculté de lettres, avec monsieur Johan Grossman, qui est professeur en histoire contemporaine à l'université de Tübingen. Il va donc analyser les éléments concrets du paysage mémorial de 1914, l'attentat de Sarajevo, l'esprit de 1914 et la trêve de Noël. Appelez le 04 13 55 36 79. Bien sûr, l'entrée est libre. Le musée des Beaux-Arts de Marseille vous propose également une conférence de Luc Gorgé, conservateur en chef du musée, qui va revenir sur les collections du plus vieux musée de Marseille depuis sa réouverture en 2012. Donc c'est aujourd'hui à 18h, ça se passe à l'espace Leclerc. Vous appelez le 04 91 50 00 00. N'oubliez pas que vous pouvez encore, même si les journées du patrimoine sont terminées, aujourd'hui découvrir l'histoire du théâtre de l'Anche, 11h, 14h30 et 16h. Vous réservez au 04 91 52 22. Enfin, je voulais simplement vous signaler que demain aura lieu une avant-première du 2e biopic sur Saint-Laurent, dont on dit beaucoup de bien, cette fois avec Gaspard Ulliel dans le rôle titre. Ça sera au Pâté Madeleine et au Chambord à
20h. Un petit mot de météo, eh bien écoutez, on va pas se plaindre, même s'il y a quelques nuages, les températures sont encore très élevées, entre 16 et 27 degrés, la pluie, c'est pour demain.